Écoute, Indira. Bon, tu sais quoi? Ce n'est pas trop tard. Bien, il te suffit de l'appeler. Et c'est sûr que Samir Diwan va accepter. À quoi tu penses? La vie de ton père repose entre tes mains. Ah bon? Maman, pourquoi est-ce que c'est toujours le cas? On dirait qu'à chaque fois que quelqu'un dans la famille a des ennuis, la charge me retombe toujours dessus. Tu vois cet homme qui est couché là-bas? Lorsqu'il a décidé de quitter la maison, j'étais la seule qui l'a abandonné? Hein? De plus, ce n'est pas moi l'aîné de la famille. Nous sommes dans un hôpital, ne commence pas. Dis-moi, maman. Est-ce que j'ai eu votre soutien? Et est-ce que l'un d'entre vous s'est occupé de moi? Non. Donc, maman, tu m'excuseras. Mais sache que j'en ai vraiment marre d'être votre bouc émissaire à vous tous. Toi, tu ferais mieux de m'écouter. La prochaine fois que tu prononces le nom de Samir Diwan devant moi, je te jure que tu le regretteras. Alors, est-ce que nous sommes censés le laisser mourir? Ou allons-nous trouver cet argent? Madame Indira, votre père est réveillé. Que Dieu soit loué. Allons-y, Madame Indira. Qu'y a-t-il? Vous ne voulez pas le voir? Vous ne voulez pas voir votre père? Eh bien non. Un jour, vous m'avez dit que la vie est faite pour être vécue et pour trouver l'amour. Et qu'on devrait se marier avec la personne qu'on aime. Comme vous pouvez le constater, la Dame de Fer n'est pas destinée à connaître toutes ces choses dont vous parlez. En fait, ma vie ne se résume qu'à régler les problèmes qui me tombent dessus les unes après les autres. La raison de mon existence, c'est uniquement d'être le bouc émissaire de service. Je porte tout leur fardeau. Vous me disiez que je devrais profiter de la vie, non? Mais dites-moi, comment est-ce qu'on fait pour un jour se libérer de sa famille? Quoi qu'il arrive, nous serons toujours liés par le sang. Monsieur Rishi, je vous demanderai encore une faveur. Inder Sharma ne doit pas savoir que j'étais ici. Mais où allez-vous, Madame Indira? Trouver l'argent nécessaire. S'il ne subit pas cette opération, Ne t'énerve pas. Mais ils t'ont tous laissé. Tu connais très bien Jhumpa. Elle a balancé toutes tes affaires chez nous, et elle s'est trouvée quelqu'un d'autre. Oublions tout ça. Elle n'est qu'une étrangère. Si vous ne pouvez pas compter sur vos proches, encore moins sur une étrangère. Vous êtes les seuls ici. Et où est Babli? Babli. Pourquoi Babli serait là? Elle n'en a rien à faire de toi. Juste lui et moi. Nous sommes restés ici toute la nuit. Tu ne peux pas t'imaginer comme nous étions inquiets pour toi. Bien. Tu es revenu. Reste avec nous. Tu vas rentrer à la maison pour de bon maintenant. Par contre, en ce qui concerne les frais d'hôpital, dites-moi qui est comment. Je
je n'ai pas les moyens de payer. Écoute, papa, arrête de stresser. Tu vois, ton fils chéri est là, Muna Sharma. Oui, je vais m'en occuper. Donne-moi une minute. Attends, je reviens tout de suite. Attention. Oui. Oui. Oui, mon fils. Aïe. Ah. À force de m'asseoir, j'ai des crampes dans les jambes et des douleurs dans le dos. Je crois que je vais en profiter pour faire un somme. Mais bien sûr que vous l'aurez. 150 000 en seulement 15 minutes. Et dites-moi, vous comptez nous donner quoi comme caution bancaire? Comment? Je n'ai pas bien compris. Vous aurez certainement votre emprunt. Mais vous devrez pour cela nous laisser quelque chose en garantie, comme une maison, des bijoux ou autre chose. Eh bien, je n'ai aperçu cela nulle part dans votre annonce. C'est écrit ici. Avec des conditions. Oh. Pardon. Je pense que je perds mon temps ici. Par contre, monsieur, j'ai une remarque à faire. La prochaine fois que vous passerez une annonce de ce genre, il faut bien préciser sous certaines conditions, pour ne pas donner espoir à des personnes comme moi, qui comptent énormément sur cet argent. Merci. Excusez-moi. Réveillez-vous. Ah? Où est le patient? Il vient d'avoir sa décharge. Il doit libérer la chambre tout de suite. Et sans tarder. Allez régler la facture. Je vous laisse ces papiers. Vous devez tout régler à la réception. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je fais? Indira nous a mis dans de beaux draps, non? Mais comment est-ce que je vais faire pour régler la facture? Hé, maman. Tout est arrangé. Regarde un peu qui est là. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réglé la facture de l'hôpital. Hein? Allô? Monsieur? Bonjour. Monsieur, je vous appelle pour vous informer que je serai un peu en retard. Il se trouve qu'un membre de la famille est tombé malade. Bien, monsieur. Vous? Que faites-vous ici? Allez, viens. Allez, Oui, viens. Avancez. Venez, venez. Oui. Dieu, vous êtes rentrés. Mandira! Ishan, grand-père est arrivé. Grand-père, tu es ici? Ah. Ishan, fiston. Tu vas bien? Ishan? Rentre tout de suite. Oui, Tati. En fait, je pense qu'il est fatigué. Il devrait aller se reposer. Il faudrait qu'on l'emmène à l'intérieur. Allons-y. Oui, amène-le à Oui. l'intérieur, qu'il Parfait. se repose. Allons-y. Mais non, pas par là. De ce côté, sur ce lit ici. Dis-moi, Koutoum, mais pourquoi est-ce que tu m'as eu une minute? Mais pourquoi est-ce que tu m'as emmené à l'intérieur? J'aimerais m'asseoir dehors et profiter du soleil. Repose-toi d'abord. Allonge-toi un peu. Tu es encore en convalescence. Allez-y. D'accord. Qui l'a ramené ici? Hein? Qui a réglé la facture de l'hôpital? Ne regarde pas de ce côté, mais par ici. Je n'aurais jamais pu me procurer une somme pareille. Sans lui. Mandira rentre.
Mandira, je t'ai dit de rentrer. Tu sais, si ça ne t'intéresse pas du tout d'épouser ce garçon, moi, je veux bien le faire. Tu vas faire ce que je dis ou pas? Je ne vous ai pas suffisamment humilié l'autre jour? Comment osez-vous encore une fois franchir le seuil de ma porte? Indira! Mesure un peu tes paroles, montre-lui du respect. Si papa est rentré, c'est grâce à lui. Oui, c'est lui qui a payé les factures de l'hôpital. Tu nous as laissés en plan là-bas, alors que lui s'est occupé de tout. Puisque tu es si orgueilleuse, rembourse à Samir son argent. Fais-le, rembourse-lui son argent. Allez! Tu dis rien. C'est ça, tais-toi. Tu n'as aucune raison de te montrer grossière. Et j'ai autre chose à te dire. Moi, ton frère aîné Muna Sharma, j'ai décidé que tu vas te marier à Samir Diwan. Et tu n'as pas besoin d'y réfléchir car c'est déjà convenu. J'ai pris ma décision, un point c'est tout. Ça, tu vois? C'est pour avoir essayé de vendre ta sœur sans qu'elle le sache. Et ça c'est pour ton audace, Muna. Je t'avais pourtant prévenu de ne plus jamais mentionner le nom de cet individu devant moi. Et tu te permets de le ramener à la maison? Et moi qui croyais que pour une fois dans ta vie, tu allais assumer ton rôle de grand frère. Pas du tout. Tout ce que tu arrives à accomplir à chaque fois, c'est de me faire sortir de mes gonds. Quant à toi, c'est à cause de toi en particulier que je suis aujourd'hui la Dame de Fer. Tu réalises? Qu'est-ce que vous regardez? Vous en voulez une aussi? Vous. Je vous interdis de mettre les pieds dans cette maison. Et de ne plus jamais vous mêler de mes affaires, c'est clair? Dehors! Sortez d'ici! Partez! Et que je ne vous revoie plus jamais chez moi. Je vous ai demandé de sortir! Vous faites quoi? Je vous ai dit de sortir d'ici! Allez-vous-en! Et je ferai déposer tout l'argent que je vous dois à vos bureaux. Ah, monsieur, Dieu vous bénisse. Alors vous aussi, vous avez eu votre dose de madame? Tant je vous ai bien prévenu de ne pas essayer de jouer les malins avec la Dame de Fer, hein? N'ignorez pas les conseils de Radé, monsieur. Vous devriez vous en aller d'ici. Sinon, elle pourrait vous chasser à coups de chaussures. Et en souvenir, vous pourrez ouvrir une boutique. Divan Chaussures. C'est moi qui vous le dis. Monsieur, je dois répondre. Dis-moi, est-ce que j'ai omis de payer quelqu'un? Hein? Accroche. Indira Sharma. Je vais vous faire payer l'humiliation que j'ai subie. Vous allez venir me supplier à genoux. Tu oses gifler ton grand frère? Je vais te donner une leçon, moi. Allez, lâche-moi. Tu oses gifler ton grand frère? Écoute, laisse-moi lui parler d'abord. Sunaina! Sunaina, dépêche-toi! Emmène ton mari à l'intérieur. Allez, calme-toi. Écoute-moi. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais, Muna?
Comment est-ce qu'on va faire si elle quitte la maison? Pense un peu à notre enfant à naître, alors tu vas venir avec moi. Ce n'était pas bien, Indira. Allez, allez, viens, suis-moi. Muna, attends. Écoutez, y a quelqu'un? Je peux avoir un peu d'eau? Continuez vos prières, madame, je m'en occupe. J'arrive, monsieur! Voilà. Gentil. Mettez-vous à l'aise, monsieur. Ah, merci. Pose-le-là. Rishi, qu'est-ce qu'Indira essaie de faire? Elle n'aide pas sa famille, qui est en ce moment dans le besoin. Au lieu de cela, elle préfère faire une scène. Et elle n'est même jamais venue me voir. Ah bon, jamais? Le fils aîné de cette famille, qui essaie de vendre sa propre sœur sans qu'elle le sache, et sa mère qui n'arrête pas de mentir. Et le chef de cette famille qui, lui, a décidé un jour de quitter la maison et d'oublier tous ses proches. Et puis, un beau jour, revient à la maison tout droit sorti de l'hôpital et prétend s'étonner. Pourquoi Indira fait une scène? Une scène? Vous avez tout fait pour rendre la vie impossible à Indira. Il n'y avait qu'elle qui a voulu rester à l'hôpital auprès de vous. Quoi? C'est elle qui s'est démenée sans l'aide de personne pour vous conduire à l'hôpital. C'est Indira qui est restée toute la nuit avec votre tête sur ses genoux. Et vous demandez pourquoi est-ce qu'Indira fait une scène? C'est à cause de sa famille qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et surtout, personne ne fait un effort pour la comprendre. Et vous n'arrivez pas à voir l'adorable, la pure et innocente Babli dissimulée derrière son masque. Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas son amour. Elle s'occupe toujours de tout. Ça suffit, monsieur Rishi. C'est quoi? C'est toutes ces histoires. Et comment osez-vous dire des choses pareilles? Si j'ai fait tout ça, c'est seulement par compassion pour un être humain qui souffre et pas par amour. Et je n'ai aucun respect pour lui, donc l'amour n'a rien à voir. Et vous? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi vous lui parlez de mes faiblesses? Lâchez-moi la main. C'était quoi tout ça? Hein? Vous vous prenez pour qui au juste? Et vous, pour qui vous prenez-vous? Et qu'essayez-vous de prouver? Qui voulez-vous être à la fin? Le Messie? Le Messie de quoi? De cette maison? De Chandni Chowk? Ou alors de tout Delhi? Quel genre de Messie? Un Messie toujours prêt à répandre son amour à tous. J'étais en train de parler à votre père. Et sachez que je ne lui parlais pas de vos faiblesses. Je lui parlais d'Indira Sharma, alias Babli, cette même Babli, qui a passé toute la nuit, assise par terre à l'hôpital et tenant la tête de son père sur les genoux, toute la nuit. Et si vous dites que je mens, c'est que vous n'êtes pas Indira, et vous n'êtes pas Babli. Vous détestez cet homme aujourd'hui, parce qu'il vous a abandonné il y a des années de cela. Où est cette haine maintenant? Et pourquoi avez-vous accepté qu'il revienne, vivre ici après qu'il vous ait abandonné? Si vous le détestez à ce point, jetez-le à la rue. Pourquoi essayer de trouver de l'argent pour son traitement? Pourquoi faites-vous tout ça, en niant tout le temps ce que vous ressentez? Qu'espérez-vous obtenir concrètement, Indira? Est-ce que vous n'êtes pas Babli, une des filles de cette famille? Qu'importe ce qu'une personne montre à l'extérieur, il y a un enfant qui sommeille dans son cœur. Un enfant qui veut rigoler. Un enfant qui veut montrer de l'affection.
et qui mériterait pleinement d'en recevoir en retour. Vous n'êtes pas différente, essayez de l'accepter. Cela ne vous rendra pas plus faible, mais vous rendra le sourire. Vous voulez savoir qui est la Dame de Fer? La voici. Là. Je ne suis pas de celle à me plaindre. Il n'a pas plu à Delhi pendant plusieurs années. Quand il a plu si fort que la rivière Jamuna a tout inondé. Mais je sais qu'un jour, moi aussi, je serai heureuse. Je rirai tellement fort que Delhi tout entier sera submergé par mon bonheur. Je ne suis pas de celles qui se plaignent. Il n'a pas plu à Delhi pendant plusieurs années. Quand il a plu si fort que la rivière Jamuna a tout inondé. Mais je sais qu'un jour, moi aussi je serai heureuse. Je rirai tellement fort que Delhi tout entier sera inondé par mon bonheur. La Dame de Fer voulait rire. Où est-elle?